Enfin, nous réjouir de l'avancée de la campagne de vaccination. Depuis le lundi 24 mai, c'est-à-dire hier, les professions prioritaires, notamment les enseignants, peuvent s'inscrire pour se vacciner et la campagne s'ouvrira à l'ensemble de la population adulte le 31 mai. La campagne vaccinale avance donc et la sortie de la crise sanitaire, soyons optimistes, se dessine. Toutefois, Monsieur le ministre, je m'interroge sur la gestion de la rentrée scolaire prévue au mois de septembre 2021, car j'y vois plusieurs éléments discordants qui m'invitent à vous demander quelques précisions. En effet, j'appréhende la gestion des effectifs en septembre 2021 et notamment le nombre de personnels enseignants disponibles pour assurer les cours. Nous ne sommes pas à l'abri d'un retard possible dans la campagne de vaccination du personnel enseignant, ainsi que des ATSEM, des auxiliaires de vie scolaire et du personnel de garderie et de cantine. Ce retard vous obligerait à maintenir votre mesure de fermeture de classe en cas de détection de Covid. De nombreux directeurs d'école alertent déjà sur la difficulté d'assurer les remplacements des personnels enseignants en cas de maladie liée au Covid ou non. Or, parallèlement, la suppression de postes en milieu scolaire continue. Au regard de la situation sanitaire, je crains donc un effet ciseau à la rentrée scolaire où les cas continueront à augmenter en raison des vacances d'été, tandis que le nombre de personnels enseignants diminue, notamment dans les milieux ruraux. Une des manières de réduire ce risque de cet effet ciseau à la rentrée scolaire pourrait être la levée de votre mesure de fermeture de classe en cas de détection d'un cas de Covid-19 à partir d'un certain seuil de vaccination du personnel éducatif. Une autre serait de renoncer à la suppression de certains postes prévus à la rentrée 2021. Ainsi, Monsieur le ministre, je vous demande donc comment avez-vous prévu de gérer la campagne vaccinale au sein des établissements scolaires pour préparer au mieux la rentrée 2021 et comptez-vous prendre en compte la situation sanitaire en donnant les moyens aux DAZEN pour maintenir des postes d'enseignants? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Grégory Laby. Merci pour votre question qui est évidemment très importante puisque la préparation de rentrée est particulièrement à regarder lorsqu'on traverse une crise comme celle que nous traversons. D'abord, c'est important de dire que ce même genre de questions se posait l'année dernière à la même époque, qu'on a abouti à une préparation de rentrée qui a permis le retour de tous les élèves. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais aujourd'hui, les Français peuvent être fiers collectivement de leur système éducatif parce que c'est un de ceux qui ont le mieux tenu dans le monde entier. Et bien entendu, nous avons l'intention d'aller de l'avant. J'en parlais avec les organisations syndicales encore ce matin. Alors plusieurs questions se posent. Et évidemment, je rentrerai dans le détail dans d'autres circonstances. Mais d'abord, sur la question vaccinale, merci d'avoir rappelé les mesures qui viennent d'être prises et qui font en effet que les professeurs peuvent désormais, quel que soit leur âge, avoir la vaccination. Et bien entendu, le rythme actuel nous permet normalement que l'ensemble des personnels, pas seulement les professeurs, et pas seulement de l'éducation nationale, ceux des collectivités locales concernées, puissent être vaccinés pour la rentrée prochaine et être à jour. Il y a aussi tous les enjeux des tests, et vous le savez, nous déployons progressivement les tests antigéniques depuis le premier trimestre, les tests salivaires et maintenant les autotests. Et bien entendu, si l'épidémie est encore présente, nous continuerons avec la stratégie tester, alerter, protéger, qui est décisive et qui a été la clé pour réussir l'ouverture des écoles. Vous avez évoqué l'allègement du protocole sanitaire. Je suis le premier à le souhaiter, évidemment, pour la rentrée prochaine, parce que cet allègement, en effet, nous permettrait d'avoir une vie courante plus facile. Évidemment, ça dépend des données sanitaires du moment, et là aussi, nous les évaluerons le moment venu, aussi bien au début du mois de juillet comme l'année dernière, qu'à la fin du mois d'août pour ajuster les choses. Et puis pour les autres éléments de préparation de rentrée, je vous répondrai bien sûr ultérieurement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole